Dans le fond, moi, je m'appelle Charles. Je suis planificateur financier, bientôt fiscaliste. Je finis ma maîtrise d'ici quelques mois et auteur de la série Lire et y relire. L'idée, c'était surtout là, de vulgariser là, des propos, des principes que je trouvais vraiment importants, que j'enseignais auprès de mes clients. Puis je me rendais compte que je répétais souvent les mêmes conseils qui étaient fondamentaux. Alors, je me suis dit, je vais les regrouper sous la forme d'un ouvrage et de façon illustrée pour que ce soit plus facile à comprendre, à digérer là, tout le domaine, le jargon financier. Oui, j'ai toujours été un grand lecteur de bande dessinée, là, que ce soit Tintin, Astérix, Is No Good, les Dingos dossiers, surtout le style européen que j'aimais beaucoup. Mais même ici, là, au Québec, là, toute la série Paul, il y a beaucoup de très bons auteurs de bande dessinée québécois. Alors, ça a toujours été un genre de lecture que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup l'humour, fait que j'essaye d'en mettre un peu là, dans mes ouvrages. Certains lecteurs qui veulent quand même en savoir plus, qui veulent aller un peu plus loin. Alors, c'est pour ça que chacun des livres, il y a une deuxième partie pour aller plus loin dans les concepts. Là, je vais plus en profondeur dans tous les aspects financiers, les stratégies, etc. Tandis que la bande dessinée a plus un but général, un but d'éveiller sur le sujet en question, puis intéresser, piquer la curiosité, je dirais. Oui, parce qu'on parle d'impôts, on parle du code civil, alors c'est pas nécessairement les lectures les plus faciles ou les plus faciles à résumer parce qu'on a toujours peur d'échapper à un détail qui est important. Oui, mais dans telle situation, oui, mais dans telle situation. Alors le fait de résumer et que la phrase soit toujours bonne, malgré les exceptions, c'est ça le défi, parce que dans une bulle, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est sûr qu'il a fallu que je fasse tout réviser par un notaire, parce que je suis planificateur financier, mais le spécialiste juridique, ça restera toujours le notaire pour tout ce qui a trait à la famille, mariage, testament. Alors, je l'ai interviewé, j'ai reposé des questions. C'est Maître Audrey Lachance, merci encore, et son père Ken. Alors, oui, même avec ma formation de planificateur financier puis mon bac en comptabilité, il y a certains aspects que j'avais de la misère des fois à bien comprendre. Puis j'ai eu besoin de mon notaire pour tout m'expliquer. Fait que je me mets dans la peau de monsieur, madame, tout le monde. C'est pas évident, là. Oui, dans le fond, le premier, quand il est sorti en novembre 2016, ça fait déjà 2 ans. Là, ensuite, j'avais été invité à RDI Économie, etc. Dans le fond, Simon Dulac, celui que le directeur de Bouquinbec, il m'a dit que dans les ventes, j'étais probablement parmi les meilleurs au Québec en auto-édition. Fait que c'est extraordinaire, là. Sans être dans les Renaud Bré, Archambault de ce monde, j'ai pas de publicité ou de distributeur comme tel. Tout se fait avec Bouquinbec. Puis malgré ça, on peut parler d'un best-seller. Fait que c'est extraordinaire. J'essaye des fois par les médias sociaux, des fois j'essaye de faire des articles, des images. Des fois j'ai déjà donné des conférences. J'aimerais peut-être éventuellement faire de l'enseignement, être chargé de cours, que ce soit à l'université ou au cégep, pour essayer de répandre le plus possible là, mes stratégies financières. C'est sûr que je m'en fais parler presque à chaque jour. Fait que c'est sûr que ça a changé du tout au tout. Ma carrière aussi. Que ce soit les entrevues que j'ai été invité, beaucoup d'articles dans les magazines. Peut-être que ça va me mener éventuellement à une carrière dans l'enseignement, peut-être être chargé de cours avec mon travail. Alors, ça l'ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens comme Gérald Filion, Pierre-Yves McSween, le pharmacien, dans les salons du livre, etc. Fait que c'est sûr que c'est une très, très belle vitrine puis carte de visite à avoir. Travail extraordinaire de Catherine Urtubise pour le premier et le deuxième tome. Je pensais que j'écrivais bien, mais non. Il y avait du rouge partout, dans toutes les pages, dans les marges. C'était assez impressionnant de voir. Puis avant d'y donner, je l'ai fait réviser par ma mère qui est prof de français quand même, mais
la plus-value apportée d'un correcteur, c'est sûr et certain. Puis la deuxième partie du deuxième tome, tout le graphisme qui a été fait par Maryse, graphiste qui collabore avec Bouquin-Bec. Fait qu'autrement dit, quand on rentre chez Bouquin-Bec, on a accès à tous les collaborateurs dont on a besoin pour mettre à terme le projet. Parce que l'auteur, oui, mais sans l'équipe en arrière, ça serait juste un fichier Word, là, mon livre. Là. Fait que, puis tout le service d'impression, de la distribution, tout se fait en ligne avec Bouquin-Bec. C'est simple, c'est livré à votre porte. C'est vraiment parfait. Ben, c'est sûr que c'est de foncer parce que c'est dur au début. On a comme dans notre tête, c'est comme automatique. Il y a souvent des pensées négatives qui vont arriver. Je pense que c'est humain, là. Quand je commençais, je me disais, ça marchera pas. Puis c'est juste de continuer cet espace de temps-là qui est un peu difficile, mais une fois que tu l'as traversé, puis tu es sur ton air d'aller, c'est un peu comme quand tu pousses ton auto qui est pris dans la neige, là. Au début, c'est dur, en tout cas. Je voulais faire une métaphore, puis quand tu la pousses, là, ça commence à mieux aller, là.